Il n'existe pas pour moi une méthode figée. C'est justement le fait de pouvoir s'adapter à la situation, trouver les bons ressorts qui vont justement impulser le dépassement de soi, l'implication profonde, et puis surtout la cohérence et la cohésion qu'on va pouvoir insuffler. Quel que soit le type de personnalité qu'on a, il y a une première partie d'observation et justement d'échange pour que cette personnalité s'exprime au mieux et, on va dire, développe son potentiel au maximum dans le groupe. C'est une observation en amont, un échange, on va dire, constructif sur la compréhension du sujet. Qu'est-ce que le sujet va pouvoir impulser, impacter dans le collectif, et après c'est un équilibrage, je dirais, entre le tempérament de l'individu et l'équilibre à trouver pour la performance de l'équipe. C'est le challenge justement des coachs et des managers qui sont confrontés justement à ces situations-là, c'est justement de prendre le maximum, on va dire, de recul et de distance tout en restant connecté. C'est là où réside la difficulté. Et ensuite se poser les bonnes questions. C'est vraiment de se poser les bonnes questions, de ne pas avoir peur justement de se dire j'ai échoué, je suis en difficulté. Qu'est-ce que justement je dois remettre en cause? Et il y a des périodes justement où il va falloir affronter la difficulté, se dire les choses, mais toujours dans un contexte justement d'écoute, de bienveillance, et surtout dans une transaction, je dirais, d'adulte à adulte. Et ensuite, il y a des situations qui demandent, qui nécessitent un travail personnel, justement d'accompagnement, de réflexion profonde, d'introspection, où on va aller chercher justement les blocages négatifs dans la remise en question et dans l'évolution. Donc le coaching, en tout cas que moi je développe, il est essentiellement justement centré, basé sur cette technique-là, où on va aller chercher chez l'individu, chez la personne, les traumas qui font que dans telle situation ou dans telle circonstance, il n'y a plus de performance. Il faut avoir une écoute et surtout mettre en confiance, dire la base, le socle de communication et le socle de performance, et ensuite leur faire prendre conscience justement des ressorts qui vont permettre, à la base en tout cas, au plus faible entre guillemets, de pouvoir s'exprimer. C'est effectivement la clé, je dirais, de la performance collective, comprendre justement l'amalgame, en tout cas, qui doit être mis en place et qui doit être véhiculé et nourri en termes de relations, de posture et de communication, pour que chacun y trouve sa place, chacun puisse s'exprimer et surtout chacun se sente impliqué dans le projet. Pour moi, c'est de garder la lucidité. C'est de garder la lucidité par rapport au relationnel. Quand un projet avance, quand on est bien, on a tendance justement à perdre cette lucidité. À essayer, on oublie justement de rester hyper attentif, hyper, on va dire, éveillé sur les signaux négatifs qui peuvent justement se déclencher comme ça, sur une réflexion, sur un événement. Donc là, rester en capacité justement d'analyse et de tout de suite aller justement actionner, en tout cas régler la situation qu'on a détectée. Et c'est vraiment cette difficulté-là qui me semble fondamentale dans l'avancée, dans la performance durable.